Donc les autres, ce sera à peu près le même principe. Donc on a celui-là sur lequel j'ai un doute, celui sur lequel on a travaillé. Si je désactive le masque, ah oui, évidemment, si je désactive le masque, je vois quasiment rien parce qu'il y a autre chose qui masque, c'est l'écrêtage. Mais ça doit être une ombre, cette chose-là derrière. Ceci, ça ne doit pas être une ombre. Ça, c'est une branche qui est dans l'ombre, mais c'est pas une ombre, hein, on est d'accord? Si? Non, hein? Mais par contre, ça doit certainement être une ombre. OK, donc, ben, vous avez appris la technique. On active le masque, sauf que ici, ça va peut-être être plus facile. Je n'ai pas nécessairement besoin d'afficher l'image entièrement derrière, donc désactiver le masque, et etc. Ce qu'on a fait avant. Ici, je peux juste peut-être activer le masque comme ça, prendre le pinceau, dessiner en noir, c'est ce que j'ai actuellement, pour enlever du blanc à cet endroit-là dans le masque. Donc, contrôle, option, clic gauche du Mac, clic droit du PC, dimension de la brush, voilà. Et donc, je dessine pour enlever. D'accord, donc tu avais récupéré entre les feuilles et entre les petites, Alors, oui, récupérer ce qui a disparu à cause de l'écrêtage, ça, c'est encore une autre technique. Moi, je vais vous la montrer puisque vous demandez. On va la voir. Voilà. Donc, c'est parfois pas si évident. En même temps, si c'est pas quelque chose de scientifique, vous voyez là, avec toutes les taches noires entre les feuilles là, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Est-ce que quelqu'un va venir dire tiens, il manque une touffe de feuilles à cet endroit-là? moi. Voilà. Donc, ok. Bon, le reste là à l'intérieur, il y a des trucs bizarres peut-être, mais est-ce que ça passe? Est-ce que c'est acceptable? Il y aurait même des erreurs. Figurez-vous que auprès du public, ça passe. Et c'est d'ailleurs le problème. C'est que vous ne les voyez pas toujours, les erreurs, quand vous faites des trucages photos. Et ça se retrouve dans les magazines. Et les gens ne le voient pas non plus parce qu'on a une vue d'ensemble des images. Sauf qu'il y a des petits oiseaux qui le voient et puis qui commencent à poster ça sur Facebook ou autre chose. Tiens, c'est bizarre, il y a Sarkozy, il a 3 jambes. Bah, maintenant, tu auras effectivement des Oui, c'est vrai, il y a aussi les images par intelligence artificielle. Tout un temps, ça créait plus de doigts sur les mains que nécessaire. Il y a d'ailleurs cette blague des gens qui vendaient des gants avec des doigts supplémentaires pour pouvoir voler dans les supermarchés, etc. Et quand on leur montrait la vidéo, ils disaient mais c'est une fausse. Regardez la main, il y a plus que 5 doigts. C'est pas moi, vous avez créé la preuve. C'est c'est des blagues. et du coup, pour le tronc, Alors pour ceux qui pensent que je blague quand je parle de Sarkozy à 3 jambes, c'est une histoire vraie en fait, hein. Il y a réellement eu dans un magazine à très grand tirage une image de Nicolas Sarkozy avec 3 jambes. Il y a même sur YouTube une vidéo du studio qui s'explique et qui dit que ça leur a causé quand même pas mal de soucis parce que tout le monde, pas tellement financier, etc., c'est juste parce que tout le monde se moquait d'eux. Donc c'est juste parce qu'en fait, il y avait un garde du corps à l'arrière de Sarkozy et qui a été supprimé parce qu'il n'apportait pas grand-chose. On a juste voulu montrer le pape Sarkozy et comment est-ce qu'elle s'appelle encore? Carla? Oui, voilà. Et donc, il s'est retrouvé avec 3 jambes bizarrement. Donc, et le problème, c'est qu'on a une vue d'ensemble sur les images et vous ne le voyez pas nécessairement. D'où l'intérêt de montrer peut-être ce que vous faites avant de le publier, de montrer pour voir s'il n'y a pas des choses, des erreurs monstrueuses dedans, des interprétations possibles.
On peut tout imaginer, hein. Typiquement, vous faites une photo, vous la trouvez géniale, puis il y a une forme de phallus dedans, quoi. Et vous l'avez pas vu. Oui, vos éléments dans la photo font un phallus, par exemple. C'est le genre de chose qui peut arriver. On veut éviter d'être l'objet de la moquerie, quoi. Alors, la technique pour récupérer les trous, je vous la montre. Les trous qui ont été créés par l'écrêtage. Vous allez dupliquer le calque. Vous allez dupliquer le calque en l'amenant sur l'icône du plus dans le bas de la palette des calques. On double-clique à droite du nom du calque et on va remettre le curseur en place. Donc, pour que tout apparaisse Dans les deux. dans celui du dessus. D'ailleurs, celui-là, je vais l'appeler, et il va avoir un nom. Ça a été une de mes fonctions à certains moments de ma carrière. Bouche-trou. Donc, il n'y a plus d'écrêtage. Et on va prendre le masque et le mettre à la corbeille du bas de la palette des calques. Et dans le message qui apparaît, il vous demande, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supprime le masque comme s'il n'avait jamais existé, donc tous les pixels du calque vont réapparaître? Ou est-ce que on va est-ce qu'on va le supprimer, mais les pixels actuellement masqués vont être effacés? Donc dans ce cas-ci, ça va être supprimé. Très important de comprendre ce message. Quand on supprime un masque, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans ce cas-ci, j'ai cliqué sur supprimer, donc c'est comme s'il n'avait jamais été là. Et toute l'image réapparaît. Est-ce que tu as toujours ton calque au-dessus? Ou tu en as deux? Mm. Est-ce que tu as bien pris le masque et le mettre à la corbeille? Donc, vous devez vérifier que vous avez la même configuration que moi actuellement. Et donc, bien entendu, on n'est pas au bout du processus, il y a encore des étapes après, mais vous avez d'abord dupliqué le calque en l'amenant sur le signe plus. Dans la version du dessus, vous avez double-cliqué à droite du nom, vous avez remis le curseur en place, il n'y a plus d'écrêtage, d'ailleurs l'icône n'est plus là. Vous avez pris le masque et vous l'avez jeté à la corbeille. Et quand on dit prendre le masque, c'est pas prendre le calque par là, c'est prendre le masque par le masque. Et vous l'avez jeté à la corbeille et vous avez appuyé sur supprimer. Donc tout réapparaît, toute l'image réapparaît. Il va sans dire que il ne faut absolument pas bouger avec l'outil de déplacement le calque. Il faut qu'il reste au même endroit que l'autre. Donc pas d'outil de déplacement et commencer à bouger un arbre par rapport à l'autre. Ils doivent être parfaitement superposés pour que le processus fonctionne. Et là, on va, sur ce calque-là, ajouter un masque, mais on enfonce la touche option pendant qu'on clique. Et ça veut dire que d'office, il est rempli de noir. Ça veut dire que d'office, il masque tous les pixels de ce calque. C'est ça qui n'est pas évident à comprendre. Il masque tous les pixels de ce calque parce qu'il est rempli de noir. C'est donc cliquer là-dessus avec la touche Alt, la touche Option enfoncée pendant qu'on clique. Après, on aurait pu cliquer simplement, ça aurait fait un masque blanc et on aurait demandé édition, remplir avec noir, 100% normal, et on aurait obtenu ça. Et la dernière étape, en ayant ce masque-là encadré, on travaille sur lui. On va simplement prendre le pinceau et dessiner en blanc aux endroits où on doit faire réapparaître des choses. Donc touche X pour inverser les cases. En noir, s'il y a des endroits où on doit faire, si on a fait trop réapparaître. Donc voilà, c'est tout simple avec une broche qui permet de faire réapparaître ce qui a disparu alors que ça ne devrait pas. Et je vous conseille de prendre une broche à bord flou parce que faut pas faire nécessairement un travail hyper précis
Si vous avez un naturel à être perfectionniste, sachez que ça va vous poser des problèmes. Parce que dans les boîtes, ce qui est pratiqué, c'est qu'on fournit au client un produit acceptable. Avec un salaire horaire correct. Le problème, c'est que si vous êtes perfectionniste, vous allez vous dire: «Waouh, mais je vais faire un truc mieux». Le client va être super content. En fait, le client va pas être content. Il va juste trouver que c'est normal que vous lui fournissiez un produit d'une qualité supérieure pour un prix bas. Et la fois suivante, il voudra la même chose pour toujours le même prix. Donc, vous êtes dans une spirale infernale. Donc, c'est pour ça qu'on fait gaffe à pas aller trop loin dans la qualité des produits. Ça paraît bizarre et peut-être, mais c'est comme ça. Bon, il y a quand même pas mal ici de problèmes qui ont été créés, hein. Mais ce ne sont que des coups de pinceau. Et est-ce que ça se voit vraiment qu'il y a des problèmes? Est-ce que quelqu'un va s'approcher et voir? Voilà. C'est quand même assez rapide. Donc, cas de figure quand même où il y avait plein de... Comment dire? Plein de trous qui ont été créés par l'écrêtage quand même. Danke. Egal. Il fait mon... Oui. Voilà, on peut dire que c'est bon. Qui va aller se plaindre qu'il y a des trous dans l'arbre? Il y a peut-être encore une feuille ou deux, je ne sais pas qui... Mais alors, si j'enlève l'œil en face du calque d'en dessous, voilà, on voit que j'ai fait réapparaître ces petites taches bouche-trou, tout simplement. Et je dois vous avouer qu'ici, quand même, par rapport à d'habitude, quand on applique cette technique, il y avait quand même pas mal de trous à cause des feuilles qui étaient quand même des feuilles vertes, voilà, c'est pas évident. Les moins. Alors, on vérifie pour ton souci, tu as bien le pinceau normal. Ouais. Dans les options ici, il est bien indiqué mode normal, opacité 100%. OK. Dans le menu sélection, est-ce que ça te propose de désélectionner? Merci. Ou est-ce que c'est grisé? Grisé. OK. Est-ce que tu es bien en train de travailler sur le masque? C'est lui qui est encadré. Ouais. Est-ce que tu dessines bien avec du blanc? Ouais. Et malgré tout, quand tu dessines, ça ne bouge pas les trous. Non, ça fait comme un peu l'inverse. Quand tu double-cliques sur le... Non, pas double-cliquer sur le masque, donc le problème ne vient pas de là. OK. Quand tu double-cliques sur le masque dans la palette des couches... Non, écoute, je vais venir voir auprès de toi parce que là, je suis à court d'idées pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Bon, déjà, avec tout ce qu'on a vu ici, avec cet arbre et avec celui-là, vous êtes déjà très loin dans Photoshop. Il y a déjà des possibilités de faire beaucoup de choses parce que les sélections, c'est une grosse partie. Après, il y a les modifications de couleurs, etc. Voilà. Donc, Photoshop peut être complexe si on veut devenir un grand spécialiste et connaître beaucoup de choses, bien sûr. Ça peut prendre des années. On sait très bien que une partie de l'apprentissage continue dans la boîte pendant qu'on bosse. C'est pas possible de tout apprendre à l'école, même les meilleures écoles. Et même par soi-même aussi. Mais voilà déjà des techniques qui seront applicables. Voilà. Ah tiens, j'ai oublié le tronc ici. Il faut que je bouche les trous du tronc. Voilà.
Dommage que l'intelligence artificielle ici a foiré, parce que normalement, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. On a dû quand même passer un peu de temps pour corriger.